Les élèves de 3e et 4e année des classes de Mme Julie Lévesque et Mme Marie-Pierre Leblanc de l'École Caron à Amqui ont procédé au lancement de la revue scientifique Les animaux disparus. Cet événement s'est produit à la bibliothèque Madeleine Gagnon d'Amqui. J'étais sur place. Voici le reportage. Donc, j'ai Béatrice et Sarah qui vont vous présenter, là, en gros, c'était quoi notre projet. Bonjour à tous. Un gros merci d'être présents ici aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous présenter notre revue scientifique sur les animaux disparus. Voici les étapes du projet. Chaque élève devait choisir un animal et écrire un texte à l'aide des fiches d'information. Ensuite, chaque élève se regroupait avec les amis qui avaient le même animal qu'eux. Ils devaient choisir quelle information mettre à partir de leur texte. Ils devaient choisir la meilleure phrase. Après, ils devaient se diviser les tâches. Ceux qui faisaient l'écriture sur le portable, ceux qui choisissaient les images et ceux qui faisaient les dessins. S'ils voulaient, ils pouvaient se partager les tâches. Par exemple, si mon ami est au portable et moi au dessin, mon ami pourra aller au dessin et moi au portable. Julie, notre prof, a fait la mise en page. Nous voulons remercier nos deux professeurs, Julie et Marie-Pierre, pour ce beau projet. Nous remercions aussi notre bibliothécaire, Mike, pour avoir accepté d'exposer notre revue à la bibliothèque. Applaudissons-les bien fort. Danse, c'est un lancement de notre revue. On veut vous donner le goût de lire cette revue-là. On a quelques élèves qui vont vous lire des extraits là, de ce qu'on peut retrouver dans la revue. Le dernier crapaud doré a été vu en 1989. Il a disparu officiellement en 2004 en raison de la destruction de son habitat. Cet amphibien vivait au nord du Costa Rica. Vas-y donc, Léon et Léo, tu peux y aller. Le mégalocéros avait un panache mesurant plus de 3 mètres de long. Son corps mesurait plus haut de 2 mètres. Il a été en Europe et en Asie. Savais-tu que le mammouth laineux a disparu il y a 5000 ans en raison des changements climatiques? Cette créature gigantesque est l'ancêtre de l'éléphant. Mélia et Sarah Maud. Il y a 10 000 ans, existait le glyptodon. Il y avait aussi une carapace en forme de dôme. Cette espèce d'animal était plutôt solitaire. Les tatous et les parents éloignés du glyptodon. Il y a 1500 ans, en raison de la compétition, avec les autres et le plus gros l'Elasmodon a disparu et encore ses corps mesuraient 2 mètres. Le mégathérium était un peu plus gros que l'éléphant. Il avait... je me rappelle plus. On le lira tantôt dans la revue. Le smilodon. Il était aussi connu sous le nom de tigre à dents de sable. Les oreilles du smilodon pouvaient entendre jusqu'à 4 km devant lui. Les macrochonnaires avaient des pieds à 3 doigts, comme un rhinocéros, et avaient un long nez comme un tapir. Il y a 52 millions d'années, une espèce est disparue. Il s'agit du mégalodon. Sa mâchoire était plus grande que 2 mètres. Ben, bravo. Je suis en compagnie de l'enseignante qui a chapeauté le projet de la revue scientifique, Julie Lévesque. Bonjour, Julie. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui. Oui, oui. Enfin, on avait hâte de vivre cet événement-là. Là. Dans quel contexte a été créé justement ce projet-là? Dans le fond, c'est parti en 3e, 4e année, on doit faire toutes sortes d'écritures, on voit les genres, le récit. Puis là, dans le fond, il fallait voir aussi un texte informatif. On avait vu une lecture sur le dodo, un animal qui est disparu il y a longtemps. Les élèves connaissent beaucoup les dinosaures. Quand on s'est dit, il me semble qu'il doit y en avoir d'autres animaux qu'on ne connaît pas tant, là, qui sont disparus. Puis, fait que là, on a
fait des petites recherches. Puis c'est ça, fait qu'on est tombé sur plein d'animaux comme ça. On avait déjà des fiches avec les informations. On s'est dit, bien, à partir de ça, les élèves pourraient, eux autres, écrire leur texte informatif. À la base, c'était ça. Mais là, ça a pris de l'ampleur, de plus en plus. Ils ont vraiment aimé ça. On voyait l'engouement. Fait que on a décidé, après ça, de faire un travail d'équipe. Les élèves, de les regrouper ensemble, les élèves qui avaient le même animal. Puis après, de faire vraiment une revue avec ça, une revue scientifique. Ils aiment beaucoup quand ils viennent à la bibliothèque, les élèves. Ils se dirigent vraiment beaucoup vers les livres informatifs, même les revues aussi scientifiques. Donc, c'est pour ça que ça a donné l'idée là, de faire une revue. Et c'est pour ça que ça a pris cette forme-là, justement, pour que ça devienne informatif. Oui, vraiment. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas faire profiter la population de toutes ces belles informations-là. Et c'est quoi les objectifs pédagogiques derrière ce projet-là? Dans le fond, on avait vraiment l'écriture. Après ça, le travail d'équipe. Toutes plein de belles valeurs aussi autour de ça, la persévérance, la collaboration. Tu sais aussi, là, faire des compromis. Tu sais, c'est pas toujours mes idées qui vont être prises. Il faut que je fasse, OK, elle est-tu meilleure? Ça? OK, bien là, moi, je voulais dessiner, mais là, je vais faire un petit dessin, puis mon autre ami va partager ça, ce moment-là avec moi. Fait qu'il y avait plein de belles valeurs comme ça. En français, en communication orale, le fait de présenter le projet ici, de rendre ça gros comme ça, là, c'est ça, fait communication orale, trouver des informations, avoir l'esprit critique. Fait que là, les informations que tu trouves, sont-tu bonnes, sont-tu pas bonnes? Fait qu'il y avait quand même, là, ça englobe beaucoup là, d'apprentissage. Il y a combien d'élèves en tout qui ont participé au projet? 29. Dans le fond, il y avait une classe de troisième année de 15 élèves, puis une classe de 3 et 4, qui sont 14. Et comment les jeunes ont embarqué dans ce projet-là? Est-ce que ça a été difficile de les embarquer ou Non, ça s'est fait tout seul? Ah oui, ça se fait honnêtement, là, cette gang-là. Marie-Pierre, l'autre enseignante, et moi, ça fait 2 ans qu'on les suit, ces élèves-là. On les connaît bien, puis ils nous connaissent bien, ils sont habitués d'embarquer dans des projets aussi comme ça. Ça rend concret, tu sais, les apprentissages, de faire vivre des projets, tu sais, de les rendre comme auteurs, vraiment le même processus qu'un auteur. L'écriture, nous, on les corrige, on redonne la copie. OK, gars, voici ce que tu as à corriger. Améliore ta phrase, améliore ton texte. Fait que là, ils repartent avec ça. Fait qu'ils sont habitués de travailler de cette façon-là. Et puis là, on en a parlé, c'était le lancement officiel de la revue aujourd'hui. Pourquoi avoir décidé de faire un lancement là, officiel comme ça? Une idée folle. Encore là, dans le processus d'auteur, j'ai fait, mais quand il y a un auteur qui publie un livre, il fait un lancement pour faire connaître. Et là, nous, dans le fond, notre projet, on s'est dit, on vient à la bibliothèque tout le temps. Une revue comme ça n'existe pas vraiment. Mais on va donner une copie à la bibliothèque. Mike, tu sais, il nous accueille tout le temps, il est vraiment bon avec nous. Fait que là, en ayant cette copie-là, on s'est dit, ben tiens, on va faire le lancement une fois qu'il va être prêt. On va faire le lancement la journée où on va venir le déposer à la bibliothèque. Donc là, s'il y a une copie à la bibliothèque, les gens qui veulent venir le consulter, venir le lire, vont pouvoir le faire? Oui, en effet. Il va avoir la copie reste ici. Chaque élève a sa copie à lui, puis il y a une copie ici à la bibliothèque. Julie Lévesque, merci beaucoup, puis félicitations, c'est un beau projet. Bien, merci beaucoup. Je suis maintenant en compagnie de quelques élèves qui ont participé au projet. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Oui! Je vais vous demander de vous présenter, de dire en quelle année vous êtes, puis quel animal vous avez choisi pour la revue. Moi, je m'appelle Ricoland, puis je fais la revue Le Mamoulinet. Moi, je suis William Glenn. Je fais ma partie de la revue est le mégalodon. Moi, je m'appelle Maï Gendron, je suis en 3e année, puis mon animal, c'est le mammouth laineux. Moi, je m'appelle Antoine, puis je suis en 3e année. Quel animal tu avais choisi? Elaspantherium. Moi, c'est Eric Cournevaux, 3e année et Simionon avec un buissonneau. Moi, c'est Juliane, puis je suis en 4e année, puis je fais le simulateur. Moi, c'est Béatrice, je suis en 3e année, et mon animal, c'était le crapaudin. Moi, je m'appelle Léo Dumais, j'étais en 3e année. J'ai pris le mégalocéros. Est-ce que vous avez aimé ça, participer à ce projet-là? Oui! Pourquoi?
parce que comme c'était cool que on a fait on pourrait même faire des dessins. On faisait les affaires, on travaillait avec le portable, on écrivait, en plus maintenant, tu vois, on est à la télé. Alors, Oui. ça c'est une grosse affaire, là. C'est tout pour moi. Les autres, pourquoi vous avez aimé faire ce projet-là? Parce que ça parle des animaux. Ça parle des animaux. Ah, ok, ça c'est ma réponse aussi. Là. Je vais le mettre. Quel a été, parce que ça a été... combien de temps ça vous a pris réaliser? On a 6 environ heures. 10 heures. Environ 10 heures, 10 périodes. 10 périodes? De 1 heure. Donc en 10 heures, vous avez mis 10 heures dessus. Y a-t-il une étape que vous avez préférée? Le dessin. Les dessins? Oh oui, ça c'est moi aussi les dessins. C'est qui fait ça. Ben moi j'ai préféré écrire sur le portable. Écrire sur le portable? C'est le portable aussi. Avec l'écriture, faire les dessins. Dans le fond, vous avez aimé faire toutes les étapes? Oui? Y a-t-il quelque chose que vous avez trouvé plus difficile? Moi, oui, c'est de choisir quel faire quoi. Si là, vous voulez dessiner, bah, c'était dur de choisir. Faire des choix, Ouais. c'est ça qui était le plus difficile? Oui? De partager les projets, les tâches. Partager les tâches, c'est ça qui était plus difficile? Ouais. Parce que vous vouliez faire toutes les mêmes, je pense? Vous n'êtes pas trop chicanés? Ouais. Oui, non? Là, vous avez présenté la revue scientifique aux gens aujourd'hui. Fait que les gens vont pouvoir le consulter, le regarder. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que les gens vont pouvoir regarder et lire votre œuvre? Ben, moi, ça me rend joyeuse parce qu'ils s'intéressent à tous nos efforts comme Bidodar. C'est intéressant vos efforts. Vous avez mis beaucoup d'efforts. Êtes-vous fiers de votre travail? Oui. Tu voulais-tu rajouter quelque chose? Pour le présenter, j'ai pas trop d'émotion parce que je ne crois pas. OK. J'ai de la misère à y croire. Ben moi, je veux vous féliciter parce que c'est vraiment un beau travail que vous avez fait. Le résultat, il est très beau. Puis je pense que vous pouvez être fiers de vous. Hein? On peut s'applaudir. Merci beaucoup pour votre beau travail. Ben, parce que je trouve ça tellement important de féliciter les enfants puis de vous remercier aussi. Parce que le travail que vous avez fait, c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Puis surtout, merci de venir faire votre lancement ici à la bibliothèque d'Amqui. On est vraiment fiers de vous autres, on est fiers de vous recevoir ici. Fait que merci, puis je vais demander aux gens vraiment de les applaudir comme il faut. Vous pouvez consulter la revue scientifique Les animaux disparus ici à la bibliothèque Madeleine Gagnon. Des copies sont disponibles pour la consultation. Bonne lecture!